Le chancelier allemand rend hommage aux victimes du massacre du 7 octobre au cœur de Tel Aviv. Un symbole fort d'un des soutiens les plus assidus d'Israël dans sa guerre contre le Hamas. Alors que de nombreux dirigeants internationaux ont un discours qui évolue avec le temps, Olaf Scholz maintient sa position. À l'heure actuelle, l'Allemagne n'a qu'une seule place, celle d'être aux côtés d'Israël. L'Allemagne et Israël sont unis par le fait qu'ils sont des États constitutionnels démocratiques. Il est nécessaire de rendre possible l'autodéfense d'Israël et de ne pas la remettre en question. La ministre allemande de la Défense s'est déjà rendue 3 fois en Israël. Le vice-chancelier s'est exprimé sur les réseaux sociaux avec une vidéo de 10 minutes et la présidente du Parlement allemand a reçu plusieurs familles d'otages. L'Allemagne et son Parlement ont décidé le 12 octobre que nous nous tenions aux côtés d'Israël, peu importe combien de temps cela durera. Et nous demandons que tous les otages soient libérés immédiatement. Un soutien qui dépasse la sphère politique. Les plus grands clubs de football du pays ont invité des familles d'otages à des matchs et le plus grand journal allemand, Die Bild, a projeté le visage des otages sur la façade de sa rédaction. Sur la scène internationale, l'ONU a voté en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sans condamner les actions du Hamas, un vote pour lequel l'Allemagne s'est abstenue, une position qui déçoit certains, mais Israël garde confiance en Berlin. Sans aucun doute, j'ai été déçu par le vote à l'ONU. Nous avons davantage besoin de l'Allemagne pour surveiller que l'argent d'Allemagne n'arrive pas aux mains du Hamas ou de groupes terroristes. On voit une amélioration. Berlin commence à travailler sur le sujet. Mais l'Allemagne reste le pays européen qui nous soutient le plus dans ces moments difficiles. Le soutien allemand à Israël ne faiblit pas, malgré un débat parfois tendu sur la question au sein de l'opinion publique.